Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les guidances du mois de juin 2026. Comme d'habitude, prenez uniquement ce qui résonne en vous, avec vous, et laissez le reste. Ces guidances sont générales, elles ne peuvent donc pas parler à tout le monde de la même façon. D'accord? Comme d'habitude, c'est comme ça. Nous allons regarder ensemble les énergies du passé, du présent et du futur afin de voir les tendances qui se dessinent pour ce mois de juin, que ce soit au niveau général, sentimental ou professionnel. Les cartes vont nous apporter leurs messages et leurs conseils. D'accord? Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et votre intuition. Et voyons ce que les cartes ont à nous révéler pour ce mois de juin. Je vous souhaite une très belle guidance. Euh, N'hésitez pas surtout à me laisser un petit commentaire, un pouce bleu si la vidéo vous plaît. Et surtout prenez soin de vous. On commence tout de suite avec donc le signe, et vous allez le voir après. Je mélange les cartes, voilà, et je reviens à vous tout de suite. Coucou, donc j'ai tiré le signe de la Vierge. Voilà, voilà. Donc c'est parti pour la Vierge. Donc j'ai déjà mélangé les cartes pour que ça aille plus vite. Et on y va pour le tirage. Je pose tout et pour le mois de juin 2026, et je fais le tour du tirage juste derrière. Alors, clac, clac, clac. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Hop là. Donc c'est un tirage général, hein, vous le savez. Et en dos de deck, nous avons la carte numéro 8. Très belle carte. Encore la force. Alors on ne voit pas très bien. Je préfère quand même, voilà, avec le chien ici, le loup plutôt. Voilà, c'est la force. Allez, c'est parti. Alors, si je me penche sur ce tirage, donc on va reprendre cette petite carte, hein, parce que voilà, elle dit pas mal de choses. En dos de deck. Donc la force, on voit cette femme assise auprès du loup dans un paysage calme. Pour moi, tout le mois de juin va tourner autour de la maîtrise de soi. La Vierge va devoir apprivoiser ses émotions, ses peurs, même voir ses impulsions. D'accord. Quand on prend la carte de la force, euh, ce n'est pas dans le combat qu'on est, elle est plutôt dans la douceur. Certaines situations pourraient pousser à réagir, mais la sagesse sera de rester calme et de garder confiance en soi. Donc ça, c'était pour le dos de deck. Si je vais faire un petit tour dans le passé, mes petits vierges, quand je regarde le tirage, voilà, on peut apercevoir plusieurs cartes, dont celle-ci qui est pas mal parlante. Tout off-wand, elle est renversée, d'accord. On voit cet homme dans sa maison, ou cette femme, pardon, cette femme dans sa maison, près de la fenêtre. Elle semble réfléchir à l'avenir. Alors cette carte, elle est renversée, ce qui ça veut dire
que on va parler d'hésitation. Beaucoup de vierges ont pu avoir l'impression d'être bloquées entre deux choix ces derniers temps ou de ne pas savoir quelle direction prendre. Voilà, cette carte, elle parle comme ça, d'hésitation. Ensuite, si je regarde attentivement, j'ai le 6 de coupe qui est ici. Le 6 de coupe, on aperçoit cette maison. Attendez, j'essaye de vous la mettre un petit peu plus. Voilà. Est-ce que vous voyez si je la rapproche? Voilà. Donc le 6 de coupe. Donc je reprends. On aperçoit cette maison ici. C'est une maison familiale hein, avec des enfants. Vous voyez les enfants ici, là. Près de la clôture. Cette carte, elle parle souvent de souvenirs. Elle parle souvent du passé, de nostalgie ou de personnes qui reviennent dans nos pensées. Vous voyez, certains natifs ont pu repenser à une ancienne relation ou à une période plus heureuse. Ok, c'est surtout ça que ça me dit. Ensuite, on a cette carte ici, The Anged Man, d'accord. Alors, est-ce que vous voyez bien? J'ai pas l'impression. J'arrive, je sais pas comment la mettre pour que vous voyez correctement. Enfin bref. Cette carte, en fait, il y a un enfant ou un homme qui est suspendu dans l'arbre. Ici. Vous voyez, ici, là. On voit ses cheveux, là. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, alors, ça veut dire, en gros, que vous voyez les choses sous un autre angle. Ça veut dire qu'il y a une situation qui a demandé de la patience ces derniers temps. On vous a peut-être forcé à ralentir quelque chose alors que vous aviez envie d'avancer. D'accord? Voilà. Ensuite, on a l'as ici. Donc l'as qui est ici. Est-ce que vous voyez bien? Non, on voit rien. Ah, là on voit. Alors, l'As of World, on voit cet enfant qui marche sous un ciel lumineux. Pour moi, c'est une vérité qui vous est apparue. Quelque chose qui est devenu plus clair dans votre esprit. D'accord? Alors, si je continue, on a le King of the Pentacle qui est ici. D'accord? On voit cet homme dans sa boutique qui représente la stabilité matérielle. Malgré les doutes, mes petits vierges, vous avez cherché à sécuriser votre situation, votre travail ou vos finances. C'est ce que ça me dit. Ok. Donc cette carte, elle était... Voilà. Dans le présent, j'ai envie de vous dire, si on regarde, on a la... alors, pour essayer de bien... voilà. On a le Eight of Wands renversé, d'accord. On voit ce chemin illuminé de lanternes. Normalement, cette carte, elle parle de rapidité, mais ici, elle est renversée.
Donc j'ai l'impression que les choses avancent moins vite que prévu, que ce que vous aviez envisagé. Certains projets mis en place prennent du retard, malheureusement. Ensuite, on a à côté la carte Nine of Wands qui, elle, donc elle n'est pas renversée, d'accord. Toutes ces lumières, alors je ne sais pas si vous voyez bien, toutes ces lanternes dans le ciel, enfin dans toutes ces lanternes qui sont ici et ces lumières qui sont, vous voyez, les étoiles illuminées. Euh, Elle me donne cette impression qu'une personne qui garde, regardez, attendez, hop, j'essaye de vous la faire montrer un peu plus. Est-ce qu'on voit là? Ah, là on voit là. Voilà. Vous voyez toute cette luminosité. Donc, en fait, cette carte, elle donne l'impression que vous gardez espoir malgré les difficultés. La Vierge est fatiguée, on le sent, mais elle ne lâche rien. D'accord, mes petits amis vierges? Ensuite, on a le hiérophante. Alors, cette carte du hiérophante, elle est, on voit, alors je vais vous la montrer, ce personnage, d'accord, et elle est renversée, donc ce personnage en rouge semble suspendu entre deux mondes. Ici, on ne veut plus suivre les règles imposées par les autres. On me dit que vous avez besoin de faire les choses à votre manière. Voilà. Ensuite, si on regarde juste à côté, le King of Sword, qui est également renversé, on voit cet homme devant sa maison avec son épée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire attention aux paroles blessantes ou aux discussions qui pourraient être tendues. Quelqu'un peut manquer d'objectivité autour de vous, d'accord? Pourrait vous manquer de respect. Et ça, voilà, ça c'est pour vous, bah c'est pas terrible quoi. Le 6 de euh, ensuite, j'ai envie de... Donc, cette carte-là, il y a le 6 hein, qui est renversé. Alors, cette carte, elle est chargée de... regardez, on a des gens qui chargent une voiture, d'accord? On se prépare à s'en aller, à partir. Pour moi, cette carte, elle montre un départ ou une transition. Ça veut dire qu'on quitte une situation qui était compliquée pour aller vers quelque chose de plus serein. D'accord. Ensuite, pour trouver un... J'essaye de prendre les cartes comme elles me parlent. On a par exemple la foudre. Voilà, regardez, The Tower, la tour. Alors la tour, ici, elle est renversée. C'est un arbre, vous le voyez sur l'image, un arbre qui est frappé par la foudre et c'est impressionnant. Ce que ça veut dire, c'est qu'une vérité a déjà éclaté ou est en train d'éclater. Mais renversée, ça veut dire, ça prend une signification autre, ça veut dire que la Vierge tente de limiter les dégâts ou de reconstruire quelque chose après un choc.
après une dispute, après, vous voyez, des paroles blessantes, vous essayez de remettre quelque chose en état. Euh, et puis on a cette carte qui est renversée, donc je vous la montrer dans ce sens. On a cette femme qui regarde attentivement ce qu'elle tient dans ses mains. Elle ne se laisse plus berner. Ça veut dire ça en fait. Ça veut dire que la Vierge, elle observe, elle analyse et elle prend des décisions avec lucidité par rapport à votre situation. Voilà, vous prenez des décisions, oui, avec lucidité. Dans le futur, pour le futur, j'ai envie de vous dire, avec l'ermite, donc j'ai vu l'ermite, voilà, j'ai, non, ah voilà, j'ai l'ermite ici, d'accord, donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'ermite qui est renversé également. On voit cette silhouette solitaire avec sa lanterne. Vous voyez ici, je sais pas, ah ouais, avec sa lanterne ici. Donc, renverser cette carte me dit que la période d'isolement touche à sa fin. La Vierge, elle va commencer à s'ouvrir aux autres. Alors, attendez, parce que la carte, elle est vraiment, euh, c'est vraiment, on le voit, vous voyez, la personne, oh là là, la personne, elle va vraiment vers le chemin, d'accord. Elle va vers le chemin, vers les maisons. Donc voilà, c'est vraiment ça. On commence à s'ouvrir aux autres. Et ensuite, on a la carte Queen, donc celle-ci, voilà. Queen, on reprend cette carte. Elle revient comme une confirmation. Vous allez voir les choses, mes petits vierges, avec beaucoup plus de clarté. Les illusions tombent, ça me dit. D'accord. Et on a cette carte, la 8 of Wand. Qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Alors si vous arrivez à bien la voir. Ça veut dire que le chemin éclairé par les lanternes revient lui aussi. D'accord. Ce qui était bloqué dans le présent finit par se débloquer dans le futur. Les nouvelles arrivent à grands pas, les échanges reprennent et les projets avancent. Ça, de nouveau, ça avance dans un futur proche, d'accord, pour le mois de juin. C'est pas mal du tout ce tirage. Je pense que j'ai fait le tour. Si j'avais un résumé à donner pour les petits vierges pour ce mois de juin, j'aurais envie de dire que juin est un mois de transition pour la Vierge. Après une période d'hésitation et de blocage, comme on a vu dans le tirage, les choses commencent progressivement à se remettre en mouvement. Il y a encore des retards malheureusement et quelques tensions autour de vous, mais la lumière apparaît au bout du chemin. D'accord. C'est vraiment la carte, vous voyez, vous êtes rempli de lumière. Là, il y a la lumière. Enfin, il y a pas mal de lumière. Et il y a encore... oui, bien sûr, il y a encore des petites tensions et tout ça, mais tout devrait rentrer dans l'ordre. Quand on voit avec la force en dos de deck, hein, je vous ai parlé tout à l'heure, bien en fait, votre plus grand atout sera votre calme et votre capacité à garder confiance, même lorsque tout n'avance pas aussi vite que vous le voulez. Euh,
La fin du mois, elle montre une vierge beaucoup plus lucide, plus sûre d'elle, une vierge prête à avancer vers un nouveau chapitre. Donc, j'ai envie de vous dire, les vierges, ne perdez pas confiance en vous, tout va se débloquer et bah, le futur s'annonce très bien. Voilà. J'espère que je vous aurai aidé, que ça vous aura quand même parlé, parce que c'est vrai que j'essaye de les faire assez rapidement par rapport à d'habitude, parce que j'ai pas vraiment le temps. Si ça vous a aidé et que vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à m'envoyer des petits likes, des petits pouces, parce que c'est ce qui est ma seule récompense, ma seule reconnaissance du temps passé sur ces tirages. Je fais ça complètement bénévolement. Je n'ai pas de cabinet et ben j'adore ce que je fais, hein. De toute façon, je suis obligée de le faire parce qu'on m'appelle à le faire. L'univers m'appelle à le faire, mais voilà. Si vous mettez des petits pouces, que vous vous abonnez à ma chaîne, ce sera encore mieux. Et je vous remercie du fond du cœur. Je vous laisse et je vous dis ciao ciao.